Là je vais commencer par passer l'aspi et après on va s'occuper du grand nettoyage intérieur. Je pense que les sièges je vais les emmener à la station. Là ils ont un, comment ça s'appelle, une shampouineuse. Voilà, je vais l'emmener là-bas, je vais essayer de nettoyer le plus gros ici et après on va l'emmener là-bas. Donc allez, c'est parti, nettoyage. Bon ça y est, j'ai fini le nettoyage, hein. Putain, j'ai dû mettre en tout 3-4 heures. Du coup j'ai fait tous les plastiques. Vous voyez les sièges comment ils sont. J'ai réussi à bien les ravoir avec la shampouineuse là, de la station. J'avais passé l'aspi avant. Après j'ai fait tous les plastiques, tous les recoins. Et des poils partout. Donc je suis content, hein. J'ai réussi à bien la nettoyer. Une bonne chose de faite. Bon là je vais faire mon petit check-up pour voir qu'est-ce qu'il faut que je commande comme pièces, tout ça. Déjà tout ce qui est esthétique, hein, comme on peut voir la petite coque qui manque, machin. Là je vais la soulever, je vais vérifier au niveau du train arrière, les roulements de roue, tout ça. Après le train avant, s'il y a quelque chose qui va pas. Et niveau moteur, à part la bougie, les filtres et tout, il n'y a rien. Il tourne bien. Allez c'est parti, on regarde tout ça. La roue c'est bon. Voilà, je suis à l'arrière gauche donc on voit que le flexible de frein il est bon. Pas de fuite là au niveau du cylindre de roue machin. Donc là à ce niveau là c'est bon. Arrière droit aussi, pas de jeu, les durites tout ça, tout est bon. On va passer à l'avant. Souffle le cardan c'est bon. 10 plaquettes c'est bon. Le flexible on voit il est craqué. Voilà. Donc ça a changé. Bon on a le triangle aussi, hein. On peut voir là-bas c'est bien craqué. L'autre aussi. Donc ça on va changer, hein. Bon allez, rebelote sur l'avant gauche. Les triangles sont craqués pareil. La durite de frein craquée pareil. Après je vais vous montrer les amortisseurs avant mais je pense qu'ils sont un peu usés. Donc on va voir si on les change. Bon on va tester les amortisseurs arrière, voir un peu comment ça réagit. Ça paraît bien. On va voir l'avant maintenant. Vous avez vu c'est un peu le trampoline, hein. Donc à mon avis on va être bon pour changer ceux de l'avant. Donc niveau moteur bah, il tourne impeccable, hein, donc on va pas avoir grand chose à faire. Je vais quand même changer les bougies. La batterie elle est neuve. On va lui faire la vidange, tous les filtres, vidange de boîte aussi. Puis je vais faire les niveaux, là je vais regarder un peu lui. Sinon à part ça... Ah oui on fera aussi le réglage des culbuteurs. En même temps je vais changer ce joint là parce que c'est une maladie là-dessus. Et regardez l'autre fois j'ai vu l'état du... Regardez dedans. Il y a de la bouillasse. Pourtant il tourne bien le truc, hein. Donc ça va être engine flush, hein, direct. Bon là je vais m'attaquer aux ampoules. Déjà on peut voir que la veilleuse de gauche déjà elle est à changer. La veilleuse du feu arrière gauche aussi. Les feux de plaque, il n'y en a aucun des deux qui marche. Je vais aller voir si les feux stop fonctionnent. Bon apparemment non. Bon, je vais aller regarder les fusibles en premier et après on verra. Bon bah là j'ai fait un 2 en 1 là. Du coup les feux stop ils remarchent. Je commençais à regarder les fusibles et tout. Et après je vois que les feux stop, l'airbag, parce qu'il y avait le voyant airbag allumé aussi. Dommage je ne l'ai pas montré avant. Mais le voyant airbag est allumé. Et je voyais que le contacteur feu stop, tout était relié en fait. Et vous savez c'est le petit capteur qui est derrière la pédale de frein là, je vais vous montrer. Vous voyez au début j'allais regarder fusible. Et après j'ai vu que tout était relié là dans le manuel. Voilà, regardez. Prétentionneur
airbags frontaux, latéraux, contacteur stop et embrayage. Et ça m'a déjà fait le coup une fois. Du coup, j'ai été voir au niveau de la pédale ici là. Il était complètement en vrac le truc. Il était mal positionné, etc. Donc je l'ai bien remis. Et voilà, et ce stop remarche. On n'a plus le vent airbag. Avant il apparaissait là-bas. Là je vais même démarrer, vous allez voir. Donc c'est impeccable. Ça le stop, hein, c'est parce que la porte elle est ouverte. Du coup, bah voilà, plus de vent airbag, les faux stop remarche. Je suis content de ouf. Bon allez, on continue. Bon du coup j'ai trouvé une partie des trucs qu'il me fallait. Alors j'ai pris carrément le COM 2000 parce que vous savez moi je sais pas si je l'avais dit, mais mon truc de clignot là il tombe tout seul, il tient mal. Donc celui-là je devais le changer. Et vu que mon voyant d'airbag il est revenu là, parce que il était parti avec le contacteur là, puis en fait il est revenu. Donc je me suis pas fait chier, j'ai pris carrément un truc entier, comme ça ça éliminera cette hypothèse si c'est lui, hein, on verra. J'ai pris un autre truc comme ça parce que j'avais vu apparemment ça pouvait aussi venir de ça. Le truc pour désactiver l'airbag passager là. Donc pareil, on écartera une piste avec ça. J'ai mes petits trucs en plastique là pour foutre ici, qui s'était pété aussi. Et mon petit couvercle de lave-glace aussi qui est tombé en miettes. Voilà, donc tout ça il me l'a fait 50 balles, donc ça va, c'est raisonnable. Et demain je vais aller chercher un autre gars qui me vend le volant propre, parce que vous voyez celui-là il est tout effrité, il est moche quoi. Puis vu que je change le COM 2000, bon, on va en profiter, on va le changer en même temps. Il va me faire ça, les loquets de la banquette arrière là, parce qu'ils sont cassés, du coup je peux pas la replier. Et un enjoliveur, parce que vous savez j'en ai un qui est déteint là. Ça y est, je viens de refinir de remonter le nouveau COM 2000, avec le clignotant qui tient bien cette fois. Le petit volant en cuir qui va bien, qu'on va essayer de rendre un peu plus joli que ça. Mais bon déjà c'est tout de suite mieux, hein. Enfin moi je préfère en tout cas. Et bah là je vais voir si le voyant airbag il est parti ou si on va continuer l'investigation. Bah je crois qu'il est parti là, ça y est cette fois. On va démarrer quand même. Ça c'est la porte. Yeppa! Lui c'est ok. Comme vous voyez l'ancien il manquait déjà la bague en dessous là. Puis il se désintègre le truc. Voilà, je viens de changer la petite poignée. Voilà, comme ça c'est fait. Bon, pour en finir avec l'intérieur, là, je viens de remarquer que le truc là, il est pas très bien éclairé là sur la droite. Donc je pense qu'il y a une ampoule à changer. Donc je vais voir ça tout de suite. Comme ça, bah, j'aurai fini l'intérieur. Il faut juste retirer la casquette en tirant dessus. Après, le truc, il est là-bas, il tient avec 2 vis. Comme vous pouvez voir derrière, il y a 3 ampoules. 1, 2, 3. Voici ma petite chanson pour t'apprendre à bien compter. Elle est simple et sans façon, c'est à toi de répéter. 1, 2, 3. Bon, on va voir ce que ça donne avec les ampoules neuves du coup. Voilà, ça fait plus net comme ça. Allez, on va aller fixer les trucs des sièges arrière là, pour abaisser la banquette. Bon, ça fonctionne. En fait, il faut le faire reprendre là, dans le petit crochet là, à ce niveau-là. Voilà, après ça lève quoi. Là c'est bon, les deux côtés, impeccable. Hop. Voilà, bonne chose de faite. C'est pas grand chose, mais bon, si les banquettes elles se rabattent pas, ça sert à rien. Voilà, le moteur est chaud, donc je vais mettre l'engine flush. On va laisser tourner ça 8 minutes, et après on pourra vidanger. Voilà, ça fait 8 minutes, on va couper. On va laisser refroidir un peu, puis après on va vidanger. Et après on va remettre de l'huile de rinçage, on va revidanger et on mettra l'huile définitive. En attendant, je vais me faire le petit filtre à air tranquille. Je lui monte tout, comme ça je vais regarder l'état du papillon en même temps. Ouais, ça va, pas trop sale. Hein. Dedans c'est propre. Je vais commencer à démonter tout ce qui est bobine et tout pour changer les bougies là.
Voilà, ça ressemble à ça. Elles sont pas toutes jeunes. Bon allez, j'enlève les 3 autres. On vérifie si ça c'est bien vissé. Voilà, on remet tout. Là moi je viens de finir mon réglage de jeu aux soupapes. J'ai fait une vidéo dédiée là-dessus. Vous pouvez aller la voir si vous voulez. Donc là je vais nettoyer mon plan joint et on va changer le joint du cache-culbure. On va remonter tout ça. Là, je vais faire le filtre Habitac, tiens, parce que j'ai vu que c'était là-bas, là on va regarder. Voilà. Celui-là par contre il est bien d'ex. Là je viens de finir de mettre le filtre Habitacle. La première finit de couler tranquillement. Après on rabaisse la voiture, on met la nouvelle et rebelote. Allez, l'huile de rinçage. Et je refais tourner 10 minutes avec l'huile de rinçage. La deuxième rinçage, vous voyez la couleur. Hein. Quasiment la même que la première. Voire la même. Donc imagine, vous remettez de l'huile neuve, vous roulez avec ça quoi, c'est pas le top. Donc allez, on laisse couler. Et on mettra l'huile définitive. Là cette fois on va pouvoir changer le filtre à huile. On a bien huilé les joints. C'est parti, on remet ça. On dégraisse tout ça. On va enfin pouvoir remettre en huile définitivement avec la bonne huile qu'il faut. Moi je vais attaquer la vidange de boîte, donc remplissage ici, empreinte carré, et vidange ici, pareil, empreinte carré. Allez c'est parti. Voilà, on vide ça tranquillement et on remplit juste après. Bon, du coup on va changer tout le train avant, donc les amortisseurs, les triangles. Finalement je change la rotule axiale et la rotule de direction. Les durites de frein avant aussi, donc il faudra faire la purge. Donc voilà, donc pour enlever les amortisseurs et tout sur la 206 c'est galère, faut tout enlever. On va commencer par débloquer le cardan parce qu'il faut l'enlever aussi. Voilà, ça c'est bon. Après il va falloir prendre une grosse barre de levier là, pour enlever la rotule du dessous. On va pouvoir enlever le triangle maintenant. Il reste que 2 vis du coup. Voilà, on voit moins que quand il était en tension. Mais quand lui il était en tension, là il était tout craqué partout. Celui-là aussi. Après la rotule de suspension elle m'avait l'air bonne, mais bon, pas le choix que de tout changer. Je vais remettre le boulon dessus. Hop. Là, je vais retirer ce petit truc en plastique qui est dessus là. Je vais remettre dessus pareil. Ça, bah, je vais aller chercher un petit tabouret, comme ça je le mettrai dessus à côté. Donc là dans la logique, si on tape un peu ici, il va sortir. Et voilà, ça vient tout seul. Hop là. Et lui. Voilà. Comme ça, lui là, on n'a plus qu'à le retirer de là-haut et c'est good. Il faudra juste faire attention au câble. Attends, hop, je vais le passer derrière. Voilà. Voilà. Hop. Ça tourne donc c'est bon. Hop. Ça on regarde là. On récupère le soufflet. Et il y a une rondelle aussi dessous.
Oh, donc lui, il était... J'ai jamais vu ça. Un truc qui rentre tout seul. Oh. Enfin voilà quoi. Après la coupelle, faut pas se tromper, il y a gauche-droite. Ouais, c'est celle-ci. Hop. J'ai pris à gaz bitube. Voilà, puis ça on restera tout à l'heure en haut. Poubelle. Bon, j'ai fini de remettre la rotule avec le soufflet et tout, c'est galère ça. Ça m'a pris trop de temps. C'est 140 Nm les deux vis de triangle.